Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur le thème du livre de Job, et en particulier sur la souffrance. Et on va prendre la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Où est Dieu dans la souffrance? Alors, on ne va pas énormément parler de la souffrance ce soir, certainement plutôt la prochaine fois pour la suite. Mais on va faire une sorte de petite parenthèse là, mais toujours dans le thème, puisqu'on va toujours rester sur Job chapitre 8. Et pour bien comprendre un petit peu jusqu'où ça va, de considérer la souffrance comme étant hors de Dieu ou de considérer Dieu hors de la souffrance, avec des implications très graves au niveau de la parole de Dieu. Je propose d'abord de lire quasiment tout le chapitre 8. Donc, ce qui est en bleu, c'est ce que nous avions vu la dernière fois et que nous avions un petit peu traduit de façon plus proche du texte littéral et sémantique. Donc, Job chapitre 8, les versets 4 à 20. Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, il les a escortés dans leurs projets orgueilleux. Escortés dans le sens où il les a accompagnés, mais pas forcément avec l'approbation. Si j'avais mis le terme accompagner, comme j'avais fait la dernière fois, ça peut laisser supposer à un lecteur que Dieu l'accompagne en tant qu'ami et qu'il va dans le bon sens. Alors que escorter, c'est plutôt qu'il veille. Il veille à mettre des limites. Il veille à ce que chacun n'aille pas trop loin dans son débordement. Donc, mets-toi, si tu cherches dès l'aurore Dieu, si tu demandes une grâce au Tout-Puissant, si tu es juste et droit, dès l'instant présent, il se lèvera sur toi et comblera de bonheur ta demeure de justice. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre et te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voies lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Sous-entendu, bien sûr, il s'adresse à Job et il dit, toi, forcément, tu es du côté des méchants, parce qu'avec tout ce qui t'arrive, ça montre bien que ton espérance périt, que tu n'as plus de soutien, etc., etc. Donc ça, c'est le premier discours de Bildad. Bildad pourrait être appelé le procrastinateur, c'est-à-dire que celui qui repousse à plus tard les informations pertinentes qui pourraient l'amener à prendre une décision. En fait, surtout, repoussons au plus tard possible toute information qui pourrait m'amener, en tant que procrastinateur, à devoir prendre une décision et surtout me remettre en cause. Ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un qui procrastine, c'est-à-dire qui repousse tout ce qu'il a à faire. Nous allons continuer avec le verset 7 par rapport à ce que nous avions vu la dernière fois, qui est traduit ainsi: « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. » Alors, d'après cette lecture, on comprend ce que veut dire Bildad, lui le procrastinateur, en disant tu verras que tout ce que tu avais avant, si tu acceptes la doctrine de rétribution et si tu demandes pardon pour le péché que tu as sûrement commis, parce que sinon, et sous-entendu, ce qu'on a vu la dernière fois, par rapport à l'éducation de ces enfants ratés, puisqu'ils n'ont pas réussi à trouver, ils ont considéré que l'éducation des enfants était ratée parce que les enfants manquaient de fermeté dans leur foi, ce qui est faux, évidemment. Mais donc, ils accusent Job de cela. Et là, il le sous-entend, si tu reviens en arrière, si tu acceptes la réprimande, tu seras forcément béni de Dieu. Et du coup, tu verras que ce qui était avant était rien par rapport à ce qui est devant toi. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Ton ancienne prospérité, Reshiteka. Reshiteka, un apax. Un apax, c'est-à-dire que cette déclinaison, je dirais,
de ce mot n'existe que là. Littéralement, la cause première, on le retrouve dans Malachie 1,13, ou le principe. C'est-à-dire que ce mot décrit le logos, qui est le principe originel de toute chose, le réchit. Peut se traduire aussi par ce qu'il faut savoir. Donc en fait, ce mot reprend non seulement l'idée du logos, qui est le principe originel de toute chose, mais aussi le but de toute connaissance, qu'on retrouve dans Philippiens 3,8. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit bien sûr de Christ. Alors regardons ce mot. Ici, nous avons deux lettres, désignent le genre féminin du mot, pas grand-chose, et ensuite les trois premières lettres, roche à tête, ou principe. Christ est le principe de toute chose. Donc on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque c'est une étude vraiment profonde qu'il faudrait, mais ce mot désigne vraiment le logos. On le sait dans Jean chapitre 1 que ce logos, c'est la parole faite chair, que c'est Christ, qui a tout créé, qui a créé toute chose. Et Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête du corps. Christ est celui qui coordonne l'ensemble du peuple appelé de Dieu, le peuple élu. Alors on va reprendre ce mot, on va le décortiquer un petit peu. Reshiteka. Les deux premières lettres, puisque c'est un apax. À chaque fois que c'est un apax, j'aime bien le regarder au niveau sémantique pour pouvoir en retirer ce qu'on appelle la substantifique moelle, c'est-à-dire le sens profond. Désigne le point qui part d'un centre pour atteindre une circonférence. Quelque chose qui part d'un point et qui va rayonner, qui va partir un peu en sphère, en volume, dans toutes les directions à partir d'un centre. Ces deux lettres aussi, Reish Aleph, dans un sens très restreint, désignent une raie. Dans un sens plus étendu, un rayon, et par métaphore, le rayon de lumière. La visibilité rendue possible par le rayon de lumière. C'est-à-dire que ce sont deux lettres qui forment le mot, le verbe, qui sont à la racine du verbe voir, ra, et qui désignent en fait tout ce qui définit la lumière. Pour ceux qui connaissent un petit peu la physique au niveau des ondes électromagnétiques, en fait, on a vraiment la définition de ce qu'est la lumière, puisqu'il s'agit de raies, de superposition de raies, etc. Donc ici, cette racine désigne cette lumière qui permet de voir. Les deux lettres suivantes, Shin Yod, désignent une justice rendue, un honneur donné ou reçu de droit. Ce n'est pas une grâce. Quelque chose qui devait être donné, qui est donné ou pas, mais qui devait être donné. Désigne quelque chose qui doit être donné par justice, pour être juste. Et les deux dernières lettres désignent le point par où les choses sont formées, quant à leur partie ou à l'ensemble, les unes aux autres. C'est-à-dire que c'est le point qui fait que tout est et que tout tient ensemble, coordonné, collés les uns aux autres. Tav, Kaf, les deux dernières lettres, désignent aussi le point de contact, le point central de l'ensemble des parties d'un tout. Vraiment, je dirais, le centre névralgique de toute organisation. Désigne le point central vers lequel sont attirées toutes les parties d'un ensemble cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre que c'est non seulement il y a un point de contact, mais qu'il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que tout va vers ce point. Alors, il est évident qu'au travers de cette définition, on y retrouve Christ. Christ qui est le centre de toute chose, centre de la parole de Dieu, mais qui doit être le centre de notre vie, qui doit être le centre de l'Église, et vers lequel tout pointe. C'est vraiment la définition de la cause première, qui est aussi l'essence même de ce qui est, donc c'est Christ. Alors, on va continuer, on reviendra sur ce mot. Remarquez qu'ici, ton n'est pas dans le texte original. Donc, il n'y a pas de notion du fait que ce soit quelque chose qui appartienne à Job. Alors, on va voir que ça a un rapport, évidemment, avec Job. Mais ce n'est pas ton. D'ailleurs, on comprend bien, puisque à partir du moment où on a compris que ce mot, Reshiteka, fait lien direct à la création, il est évident que ça ne pouvait pas être ta création. Job n'a jamais affirmé qu'il avait été le créateur du monde. Donc, cet adjectif possessif était en trop. On reprend le verset 8 et on continue. Donc, Reshiteka, nous avons vu qu'il y avait cette particularité, et c'est Reshit, qui est la cause première. Nous avons vu le principe, le logos, tout savoir. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est un peu important, je l'ai mis là, le Reshit, c'est juste pour qu'on garde à l'esprit.
Ce qui est important, c'est qu'il s'agit du premier mot de la Bible. Dans la Bible, ce qui est traduit par au commencement, c'est Bereshit. Beit, et après Reshit. Donc, ici, Bildad emploie un mot qui est très important. Il s'agit du premier mot de la Bible. Bereshit, dans la Genèse, chapitre 1, verset 1. Reshit, c'est toute la cause première, le principe, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire le logos, le principe originel, le but de toute connaissance. Tout ça, c'est dans le premier mot. Et avec la lettre Beit. La lettre Beit, qui est une préposition d'accompagnement. Par exemple, en Genèse 2, 24, nous avons c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, ou quitte son père et sa mère, et s'unit à sa femme, avec sa femme. Il y a une union, donc il y a un accompagnement, les deux ne formant plus qu'un, il y a un accompagnement de l'un avec l'autre. Donc ici, c'est la lettre Beit. C'est aussi une préposition de lieu. Lévitique 6, 9, il sera mangé sous forme d'azim en un lieu saint ou dans un lieu saint. Donc là, on définit un lieu saint, un lieu. C'est aussi une préposition d'instrument, Zacharie 4, 6, ni par la puissance, ni par la force, seulement par mon esprit. Donc par, il y a une idée d'instrument, quelque chose qui agit par quelque chose. Préposition de temps, psaume 114, 1, lors de la sortie d'Égypte, lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, plus souvent traduit par lorsqu'Israël sortit d'Égypte, mais il y a plutôt la notion d'un délai et non pas d'une action temporelle. Ce n'est pas un point dans le temps, c'est un délai, un laps de temps, une période qui s'établit. Et on a une préposition de cause par cette lettre Beit. C'est-à-dire, dans Osée 12, 13, on a un exemple, Israël a été esclave pour ou à cause d'une femme, et pour une femme, il a été pâtre. C'est-à-dire, en fait, c'est une traduction qui est un peu âpre, mais tout ça pour montrer que l'idée de cette lettre Beit, c'est on a l'accompagnement, le lieu, l'instrument, le temps, la cause. Et tout ça, c'est juste devant Réchit. Si je prends Genèse 1.1 au complet, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, en hébreu, c'est de droite à gauche. Donc, ce qui est entouré en vert, on a bien le Réchit. On retrouve le début. Ici. Donc, si je prends maintenant la traduction, le sens de Réchit, qui est la cause première, le logos, le principe originel de toute chose. Je vais avoir traduction du verset 1 du chapitre 1 de la Genèse, avec le principe le logos, c'est Beit, l'accompagnement, Réchit, qui veut dire la cause première, le principe le logos. Donc, avec le logos, Dieu créa les cieux et la terre, littéralement. Si je prends maintenant dans le lieu, dans le logos, Dieu crée les cieux et la terre. Si je prends maintenant l'instrument, par le logos, Dieu crée les cieux et la terre. En fait, là, on peut le traduire, ça veut dire tout ça. Genèse 1.1. Enfin, le tout début, parce que ça veut dire beaucoup d'autres choses. Maintenant, la préposition du temps. Lors du principe, lors du logos, Dieu crée les cieux et la terre. Alors, là, on fait une petite pause parce que ça laisserait sous-entendre qu'il y avait une période où il n'y avait pas de logos. Or, le logos existe puisque c'est la première des créations, il existe avant toute chose, donc c'est le premier-né de la création. Donc, lors, ça me rappelle Apocalypse 21.6, quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». C'est-à-dire qu'en fait, la période du logos, c'est toute la création. Quand on dit lors du logos, Dieu créa, c'est pendant la période du logos, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est tout le temps la période du logos. Le logos est de tout temps. Et on va le voir un peu après d'ailleurs, plus précisément. Et préposition de cause, pour ou à cause du logos, ou pour le logos, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ça dans Bereshit. Tout ça, c'est pour revenir à l'idée de Bildad, où il emploie ce mot. Et il emploie ce mot dans un sens très précis, on va le voir. Maintenant, si je prends le sens de ce qu'il faut savoir, le but de toute connaissance, par rapport au Réchit, eh bien, je fais le même travail, on repart. Sachant qu'avant, il faut juste définir que Bereshit Bacha, au commencement, créa. Vous voyez, parce qu'en hébreu, le verbe, là, dans cette phrase, est placé avant le sujet Elohim, ici. Et donc, Bacha, c'est Beit Reish, deux lettres, qui veulent dire, les deux premières lettres veulent dire fils de, et le Aleph, fils de Dieu. Ici. Donc, littéralement,
Créé, ça veut dire aussi fils de Dieu. Ça veut aussi dire taillé par le Verbe. Donc, on a toute la puissance du Logos. Donc, Bereshit Bara, ce qu'on a traduit par au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Donc, une fois qu'on a vu cette introduction, avec ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim, CIT de des cieux et de la terre. Je n'ai pas mis tout parce que je n'ai pas assez de place. Mais CIT, ça veut dire l'essence même. Et on le sait parce que c'est ces deux lettres-là. Aleph Tav, ici. Donc littéralement, avec ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu qui est Elohim, qui est Elohim, essence même des cieux et de la terre. Voilà, ici je l'ai mis un peu de retard, mais définit le lien de CIT, la qualité de l'être. Donc les cieux et la terre sont parce que le Fils de Dieu est. Non pas parce que, alors évidemment parce que Dieu a créé, mais il a créé par le Fils. Et donc si le Fils est, sinon il n'y aurait rien. Donc tout est parce que le Fils est. C'est pour ça quand Jésus a pu dire « je suis », quand on vient le chercher dans le jardin de Gethsémane et qu'on lui dit « qui cherchez-vous, Jésus de Nazareth ?» Dans nos traductions, c'est écrit « c'est moi », mais littéralement c'est « je suis », faisant écho à Exode 3, où Dieu dit à Moïse « je suis celui qui suis », et Yahshérayé. Et bien là, on a dans ce texte, dans Genèse 1.1, ici, le fait que tout est parce que Christ est. Et sans le Logos, il n'y a rien. Donc, avec ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim, donc le Fils de Dieu ici est nommé comme étant Elohim lui-même, Dieu, céité de toute chose, donc essence de toute chose. Dans ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim, céité de toute chose. Par ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim. Lors de ce qu'il faut savoir, lorsqu'il faut savoir, lors de ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim, et pour ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu, Elohim. On voit que toute la création, comme on l'a vu tout à l'heure dans le sens du mot, est centrée. Il y a un point central qui est le Logos, le Fils de Dieu, qui va rayonner puisqu'il va créer, tout est créé par lui, et tout est attiré vers lui parce qu'en fait, tout est concentré sur lui. Il est tout en tout. Si je reprends là où nous étions arrivés tout à l'heure, c'était la petite parenthèse par rapport à Réchit et la création, eh bien en fait, ça renvoie à un résumé qui a été fait par l'apôtre Paul qui est excellent, évidemment. C'est Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, quand l'apôtre Paul dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc en lui sont toutes choses, donc on a le lieu, pour lui, par lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc ça veut dire qu'en fait, il est dans le temps, il est tout. Donc là, Colossiens 1, 16, 17 résume parfaitement cette notion de Bereshit bara, au commencement créa Dieu. Dieu créa. Ici, l'apôtre Paul le résume de façon extraordinaire. Bildad, lui, il emploie ce mot. Donc il utilise un mot très précis, sous une forme unique, un apax, et ce mot a trait à la création du monde. Ça veut dire que là, Bildad va toucher à quelque chose de fondamental. Il parle de la création du monde, de l'instant zéro, Dieu qui créa. Bildad s'autorise à aller très très loin dans son exposé. Et on va voir que tout le reste du verset est sémantiquement dans le même registre, c'est-à-dire qu'en fait, il reste dans ce registre de la création. On continue. On va après faire un petit résumé de tout ça. Donc, semblera peu de choses. Ton ancienne prospérité, donc on a vu que prospérité, ça ne correspond pas à ça, hein, c'est vraiment la création, le principe de la création, te semblera peu de choses. Mitzar. Mitzar, il y a 3 occurrences dans la parole de Dieu de ce mot. Dans Genèse 19, 20, il est employé 2 fois. Donc en fait, il existe qu'à 2 endroits. Ici, dans Job et dans Genèse 19, 20, puisque c'est Lot qui dit « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite que mon âme vive ?» C'est Lot qui supplie les anges, enfin Dieu,
l'épiphanie, Dieu, enfin, le Fils de Dieu qui agit, il supplie pour qu'il puisse se réfugier dans une toute petite ville. Elle est si petite, cette ville. Étant donné que ces occurrences ne sont liées que là et dans Job, eh bien nous avons une notion très péjorative de petitesse. Quand Lot parle de cette petite ville, elle est toute insignifiante. Donc là, Bildad emploie un mot très fort, puisqu'il dit qu'il y a quelque chose d'insignifiant. Et il le lit, il est relié, cette insignifiance, cette petitesse péjorative est reliée à la création. Notion de refuge inutile dans quelque chose de petit, étriqué. Parce que c'est Lot qui dit elle est si petite pour m'y réfugier, c'est tout petit. Donc c'est un refuge, un tout petit refuge, une petite cachette. Donc Bildad emploie un mot très très fort et très précis. Regardons comment il est construit ce mot. Désigne ce qui arrive à un but. Donc le fait d'arriver à quelque chose, un endroit où on voulait arriver. Qui rencontre, qui trouve, qui obtient l'objet désiré et recherché. Dans le même sens. Et les deux dernières lettres désignent la réalité physique de la forme extérieure obtenue par un mouvement propre, désigne la réalité physique, désigne un entraînement irrésistible, désigne un aveuglement, une privation d'intelligence, et désigne aussi une stérilité physique et morale. Donc cette racine, ce noyau de deux lettres, a un sens assez large, mais quand même avec un faisceau. Bildad remet en cause la jeunesse du monde à laquelle Job croit. Bildad, c'est assez surprenant, c'est presque incroyable. Bildad remet en cause la jeunesse du monde à laquelle Job croit. Jusqu'à présent, Job n'a pas énoncé sa foi dans la création par Dieu du monde. Mais on va le voir bien plus tard, tout au long du livre de Job, il va exposer, expliciter des choses que Dieu va lui révéler au travers de la souffrance, justement, et au travers de l'attaque de ses ennemis. Donc l'attaque de ses ennemis, de ses amis, qui sont en réalité, qui se comportent comme des ennemis. Eh bien, en fait, Job va recevoir la révélation par rapport à la création. Comme nous l'avons vu, aucune souffrance n'est inutile entre les mains de Dieu, puisqu'elle est là pour nous rendre lucides. Alors, Job va être rendu lucide sur beaucoup de choses, y compris sur la puissance de Dieu dans la création. Donc, Bildad, ici, remet en cause la jeunesse du monde à laquelle Job croit. La création divine en étape définie est un petit refuge illusoire. C'est-à-dire de penser que Dieu a créé en 6 jours la création de tout l'univers. Quelle bêtise! Là, on entend le rire, l'écho du rire de Bildad. Bildad qui dit à Job, attends, soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Croire en une création divine est un manque d'intelligence. C'est ce que dit Bildad. Il faut être un peu plus intelligent que ça quand même. Ça fait un peu vieillot, demeuré. Croire en une création divine est stérile et n'explique rien. En particulier en ce qui concerne la souffrance, parce que c'est quand même le sujet là. En fait, Bildad, il part de très très loin en disant, mais si Dieu a créé en 7 jours, c'est formidable, ça n'explique rien de la souffrance, ça. Ça n'explique rien de la souffrance. Sauf doctrine de rétribution. On va le voir. On continue. Donc on a vu que peu de choses, quand il dit peu de choses, c'est très péjoratif, c'est une remise en cause de la création de Genèse 1 et 2. Dans toute l'expression, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Là, il remet en cause la création. Genèse 1, Genèse 2. Celle qui t'est réservée maintenant. Ahariteka. 2 occurrences de ce mot. On va regarder l'autre occurrence. Dans Proverbe 5, 11, il est dit « De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. » C'est intéressant parce que les rabbins, depuis toujours, ont toujours considéré que ce terme ahariteka était lié à une expression de la fin des temps. Donc ce n'est pas une fin momentanée d'une action ou même d'une situation, voire d'une existence terrestre d'un individu. Il s'agit de la fin des temps. Donc là, il parle de projette là.
Alors, il a commencé sa phrase en parlant du réchit, c'est-à-dire de l'instant T0, et il continue sa phrase en parlant de l'oméga, c'est-à-dire de la fin. Notion de fin de toute chose. Notion de souffrance infligée par une conduite non droite. Proverbe chapitre 5, verset 11. De peur que tu ne gémisses. Donc là, il utilise ce mot-là pour dire la souffrance que tu vis, là, Job, c'est peut-être presque rien par rapport à ce que tu pourrais vivre plus tard, quoi. Ou inversement, si tu demandes pardon, réciproque. Regardons comment est construit ce mot. Deux premières lettres désignent une filiation, un lien de continuité ou de fraternité. Quelque chose qui existe et qui crée un lien, je dirais familial, un lien génétique peut-être, qui va aller dans tous les sens. Deux lettres suivantes, Reishiod, désigne une effluve éthérée. Alors, qu'est-ce qu'une effluve éthérée? Une effluve, c'est une émanation qui se dégage d'un corps vivant ou de certaines substances. Donc, une émanation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On ne sait pas forcément bien définir, mais il y a quelque chose. Et les deux dernières lettres désignant, donc même terminaison que Reshiteka, désignant la création de Dieu. Donc, ces deux dernières lettres sont les mêmes que les deux dernières lettres qui désignaient le mot pour la création, le début, la création de Dieu, Genèse chapitre 1. Ça va être important. Bildad explique qu'il y a une loi éthérée, donc quelque chose qui est au-dessus de la matière, donc inconnaissable, là il va rejoindre un peu Sophar, donc inconnaissable, qui gère ou est garante de la continuité de la création. La continuité de la création qui aboutira à la même chose en fait, puisqu'il explique ici que celle qui t'est réservée sera bien plus grande, c'est Méode. Méode, donc là, Bildad, je vais y aller tout doucement parce qu'il faut être clair. Bildad est en train de dire non, non, la création en 6 jours, la création comme tu la crois, Job, il faut être sérieux, quoi. Ça ne le fait pas. Mais par contre, de toute évidence, il existe quelque chose, une sorte de loi éthérée, une sorte de loi supernaturelle, parce que surnaturel, ça donnerait spirituel. Donc, supernaturel, une sorte d'effluve qui amène toute la création à se développer avec une sorte de filiation, donc tout est lié entre eux. Vous avez tout de suite compris que Darwin n'a rien inventé. En fait, Bildad était déjà dans le système. Alors il dit, mais en fait, et en plus, on arrive à la même chose. C'est conciliable, Job. C'est conciliable. La création, avec une sorte de force qui conduit toute chose à son terme, est tout à fait conciliable avec la Bible. La preuve, puisque ce sera bien plus grand, ça sera Méode. Méode, plus davantage, ça sera plus grand, ça sera quelque chose de formidable. Et Méode, c'est le terme utilisé pour définir la totalité de la création dans Genèse chapitre 1, verset 31. Vous voyez, il reste, Bildad, il reste dans toute la sémantique de la création. Il ne sort pas dans cette phrase, dans ce verset 7, il ne sort pas de la sémantique de la création de Genèse chapitre 1. Et là, il utilise Méode, qui est utilisé dans Genèse 1, 31, quand il a dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Méode, bon, Méode pauvre, très bon. Sauf que la création était très bonne. Ça veut dire qu'en fait, on voit que Bildad utilise un vocabulaire presque biblique. C'est un vocabulaire biblique, mais il manque un bout. Ça pourrait laisser. On se dit, mais oui, il a raison, on arrive à la même chose. On arrive à la même chose. Si on parle de la théorie de l'évolution, par exemple, avec une loi supernaturelle, on va appeler sélection naturelle, et on arrive à quelque chose de cohérent et qui arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, on ne remet pas du tout en cause ce que Dieu, la finalité de ce que Dieu a créé. Enfin bon, il faut être sérieux. Genèse chapitre 1, c'est pas très sérieux. Pas très sérieux. Donc on a quelque chose de beaucoup plus intelligent. Sauf que, il y a un problème, c'est qu'il y a une différence. Et que la création de Dieu était très bonne. Le verbe ici, celle qui est réservée, sera bien plus grande, yishge. Yishge, il n'y a que 2 occurrences de ce terme. Donc, le Saint-Esprit, au travers de la bouche de Bildad, en fait, expose des choses
très précise, puisque le vocabulaire utilisé, puisque la Bildad est forcément inspirée de l'esprit pour énoncer sa pensée, parce que Bildad, c'est quasiment, c'est certain qu'il n'avait pas connaissance de tout le texte biblique, peut-être de la Genèse, peut-être, mais pas écrite, puisqu'on a vu que Bildad, Job ont vécu à l'époque de Joseph, c'est-à-dire avant Moïse, donc avant le texte écrit. Après, ils avaient peut-être une connaissance des récits, et là, cette occurrence, elle est avec le psaume 92, donc psaume de David. C'est évidemment le Saint-Esprit qui a inspiré toute chose. Et au verset 12, nous disons « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Donc ici, il parle de quelque chose qui s'élève, qui grandit. Pas le verbe être, quelque chose qui s'élève. Psaume 92, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cantique pour le jour du Shabbat. Donc, je l'ai mis entre guillemets, parce que ce n'est pas comme ça que ça se définit par lui-même, mais je fais un résumé, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir d'étudier le psaume 92, mais un cantique pour le jour du Shabbat, du Messie, à son retour à la fin des temps. En fait, c'est un cantique, une ode, on va dire, au retour du Messie sur Terre, avec ce qu'on appelle l'ère messianique, le millénium. Donc ici, on a quelque chose qui se définit vraiment vers la fin aussi. Une fois de plus, au niveau sémantique, on a un mot utilisé ici qui se rapporte à la fin de toute chose, à la fin des temps. Regardons comment est construit Yishge. Yishge, c'est les deux premières lettres, c'est Ish, l'homme, Ish, l'homme. Gimel, avec pointé, donc doublé, qui s'étend sans se désunir, c'est-à-dire qui s'étend sans devenir maladif ou désorganisé. On peut imaginer quelque chose qui s'étend de façon infinie, finit par se désarticuler. Là, pas du tout. Ce terme montre bien que c'est quelque chose qui reste articulé, qui reste uni. Et la dernière lettre est la vie terrestre. En fait, Bildad annonce une finalité à sa loi éthérée, cette loi qui conduit toute chose, identique à celle annoncée par Dieu. Donc, finalité, Bildad dit, mais non, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans un langage très biblique, entre guillemets. Il emploie des termes qui sont très proches de ce que dit la Bible, et ça, c'est tout ce qu'il faut pour piéger. Parce que cette loi éthérée, qui est sous-jacente, selon Bildad, à la création, c'est quoi? C'est la loi d'action-réaction, dans laquelle toute conséquence possède une cause naturelle. Dans le domaine moral et spirituel, c'est la doctrine de rétribution. Il t'arrive quelque chose de mal, c'est que tu as fait du mal. C'est logique. C'est la loi d'action-réaction. Cause-effet, immédiat. Et dans le domaine physique, quelle est la loi qui amène cause-effet? La sélection naturelle. Le plus fort demeure, le plus faible, dommage. Celui qui mange un poison, il meurt. Voilà. Celui qui n'est pas adapté, il meurt. Cause, effet. Dieu est en dehors de tout ça. C'est naturel. Tout ça, ce sont des lois naturelles. Ça ne va pas à l'encontre de Dieu, bien sûr, mais enfin, Dieu est dans un autre domaine. Autre chose. Donc là, Bildad, dans cette phrase, est en train de dire à Job, bon, écoute, Job, maintenant, il faut être sérieux. La création en 6 jours, par étapes que Dieu aurait créées, c'est un refuge, tu essaies de te cacher derrière pour te faire du bien, mais c'est petit. Ne reste pas petit, Job. Accepte d'être intelligent, comme moi. Bildad n'a peur de rien. Continue toujours sur ce verset. Donc nous avons vu que la remise en cause de la Genèse, de la création de Genèse 1 et 2, Bildad y va franco. Non, il faut être sérieux. Nous avons vu qu'il annonce un autre principe intelligent de compréhension du monde. Ce principe étant, dans le domaine moral et spirituel, la doctrine de la rétribution, dans le domaine physique, la sélection naturelle. Donc Bildad, là, il pose les choses dans des termes laissant supposer qu'on parle de la même chose. Il emploie des mots, avec le réchit, en disant non, il faut être sérieux. Puis après, il va parler de l'homme qui va s'étendre et puis de grandir. On va aller un peu plus loin après. Hein. Donc c'est méode, donc c'est quelque chose de. Ça correspond à ce que Dieu avait fait. Hein. Genèse 1,31, c'était méode tov, c'était très bon. Là, c'était méode. C'est pas mal déjà. C'est très très bien.
Voilà. Il laisse supposer qu'on parle de la même chose, alors qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On va en avoir un exemple tout à l'heure. Donc, si je devais traduire en essayant de garder le plus possible le sens des mots employés ici, du verset 7 du chapitre 8 de Job, on pourrait traduire, parce qu'elle n'est pas exhaustive non plus, donc on pourrait traduire: la foi en la création divine littérale est ridicule, car un vain refuge qui ne permet pas de grandir, mais celle de la loi naturelle de cause à effet est intelligente et permet de comprendre le plan de Dieu de la création à la fin de toute chose. Voilà quelque chose d'intelligent. Et aujourd'hui, on entend parler, cette doctrine, cette pensée bildadienne, on en entend parler, puisqu'aujourd'hui, dans l'Église, on nous dit: non, non, Genèse chapitre 1, il faut être sérieux, c'est un symbole. Il faut voir que c'est Dieu qui a lancé une sorte de loi universelle qui s'appelle la sélection naturelle, et au travers de millions, de milliards d'années, et en fait, tout s'est fait comme ça, une loi de cause à effet, qu'on va appeler la loi de la rétribution universelle, tout simplement. Donc on voit que la doctrine de rétribution, elle amène quand même à des choses extrêmement dangereuses, remise en doute, remise en cause de Dieu et du logos dans son acte créateur. Dans la doctrine de la rétribution, le logos n'est plus le centre de toute chose. Dans la doctrine de rétribution, Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, devrait être effacé, parce que le logos, le Christ, n'est plus le centre de toute chose, car bibliquement, toutes choses ont été faites par lui, pour lui, en lui, et le texte biblique est clair, Genèse chapitre 1, 6 jours, répété en Exode parce que Dieu dit: tu te reposeras le 7e jour, car j'ai créé le monde en 6 jours. Donc là, il le répète, il parle du 7e jour de repos, parce que Dieu s'est reposé. Très mauvaise traduction, évidemment, parce que Dieu ne s'est pas reposé, sous-entendant qu'il aurait pu être fatigué, mais Dieu a cessé de créer pour gérer sa création. Donc il est toujours dans l'action, toujours dynamique et dans l'action. Donc Job chapitre 8, verset 7, on voit un Bildad qui, au fur et à mesure de son discours, prend de l'assurance et se place dans une position d'intellectuel qui a tout compris, et en particulier que la doctrine de la création en 6 jours, c'est un refuge pour les ignorants qui ne veulent pas affronter la grande loi naturelle, la loi de la rétribution. Continuons. Les versets 9 et 10. Continue. Bildad parle toujours. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et te parleront, et ils tireront de leur cœur ces sentences. Là, on comprend très bien, ce texte, il est pas mal, mais dans sa traduction, je veux dire, on va le regarder d'un peu plus près parce que pour voir justement le danger de décaler légèrement une parole de Dieu. Parce que nos jours sur terre ne sont qu'une ombre. Ça rappelle un autre texte biblique, écrit bien plus tard par David, ici dans le psaume 144 au verset 4. Nous lisons: l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Je dis, c'est la même chose. Donc là, Bildad, il annonce quelque chose de vrai. Mais on va voir que c'est presque vrai. Presque vrai. Un petit décalage. Lisons le psaume 144 des versets 2 à 4. Là, j'ai repris que le verset 4. Et si je prends les versets 2 à 4, c'est-à-dire je remets le texte dans son contexte, ce qui va éviter de le prendre pour un prétexte. Prenons l'ensemble. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe par. Le psaume 144, eh bien, c'est l'homme, en s'adressant à Dieu, peut avoir l'assurance d'être entendu et il savoure par avance la victoire donnée. Je fais un résumé un peu grossier, mais ce n'est pas le sujet non plus d'étudier le psaume 144. Donc le psaume 144, en fait, dans tout le contexte, ça montre que l'homme qui s'adresse à Dieu avec foi
peut être sûr qu'il est entendu et que Dieu agira. Et de fait, eh bien, en fait, avant même de voir poindre à l'horizon une quelconque victoire, il savoure par la foi, il saisit par la foi la victoire qui est déjà acquise par la puissance et la grâce de Dieu. Donc on est dans un contexte au contraire, non pas de solitude, où l'homme n'est rien on n'est rien, une fétu de paille dans l'histoire du monde. Donc on retrouve cette idée dans le texte de Bildad, dans la phrase de Bildad, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. C'est ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. Vous savez, l'humanité existe depuis si peu de temps par rapport aux 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre que l'homme n'est rien. Il n'est rien. Il est une poussière dans l'histoire. Alors regardons un petit peu pour comparer les textes. Alors on va regarder ce que nous dit David dans le psaume 144. Il nous parle de l'ombre. Ces jours sont comme l'ombre. Etzel. Etzel, avec le caf pointé qui désigne le cri du corbeau, sachant que le corbeau est un animal très intelligent, capable de résoudre des problèmes très complexes pour trouver sa nourriture, du style tourner une clé pour ouvrir une porte, puis aller chercher une clé dans une autre petite boîte pour aller ouvrir la deuxième porte. Bref, il est capable, c'est un animal très intelligent, le corbeau, raison pour laquelle Noé a utilisé un corbeau, parce que le corbeau était très intelligent. Je ne suis pas en train de dire que la colombe n'est pas intelligente, mais le corbeau est certainement l'un des oiseaux les plus intelligents, la corneille ou le corbeau. D'autres sont très intelligents aussi, mais le corbeau est très intelligent. Donc ici, on a une onomatopée qui représente le cri du corbeau, donc un animal très intelligent. Et ensuite, les deux dernières lettres caractérisent une chose dont l'effet s'étend au loin. Donc il y a l'idée d'une intelligence, de quelque chose qui s'étend au loin, du cri du corbeau, animal intelligent, qui s'étend au loin. Qui passe, l'ombre qui passe. Traduit comme ça ne choque pas. Mais quand on va l'avoir traduit littéralement, il y a quelque chose de choquant. Ofber, qui veut dire dépasser, aller de l'avant. Littéralement, ces jours sont comme l'ombre qui me dépasse et qui va de l'avant. Vous avez déjà vu une ombre dépasser celui qui est à l'origine de l'ombre? Non. Évidemment, non. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui ne va pas. Ofber, deux premières lettres, la réalité physique, le développement de l'existence. Et Beit Reish, qui porte du fruit. Littéralement, la réalité physique, le développement de notre existence et qui porte du fruit. Et qui porte du fruit. Donc on a quelque chose de très, très positif. Quand on le lit comme ça, on a l'impression que ces jours sont comme l'ombre qui passe. C'est-à-dire, pouf, plus rien, pouf, ça y est, disparu, c'est fini, pouf, terminé. Alors que le texte biblique nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus engageant, dans le sens où ces jours sont comme l'ombre qui passe, comme cette action, ce cri intelligent qui se développe, qui s'étend au loin, qui porte du fruit. Ces jours, Yamav. Yamav, les deux premières lettres désignent un amoncellement, une grande quantité, et les deux dernières lettres, Yodvav, qui réfléchit la lumière. Les jours. Là, il parle de quelque chose qui réfléchit la lumière. C'est un terme qui est utilisé, Yamav, dans la racine, enfin la racine Yod-Vav, les deux dernières lettres, pour désigner la lumière réfléchie par la lune. La lumière réfléchie vient du soleil et qui est réfléchie sur la lune. Donc on a quelque chose qui est reçu et qui est transmis. Donc on a quelque chose de très dynamique, très positif. En fait, ici, David décrit le fruit de celui qui est animé par le souffle. L'homme est semblable à un souffle, littéralement, l'homme est le souffle. Et le mot souffle ici, sémantiquement, est une reprise de la pensée du psaume 18 avec le souffle qui agit et remplit l'enfant de Dieu. Donc, quand on le lit comme ça, on a l'impression que l'homme est un souffle, une respiration, et pouf, il n'y a plus rien, il est mort, il disparaît. Alors que David nous parle de celui qui est rempli du souffle de Dieu, celui qui est rempli de l'action de l'esprit. Et du coup, ces jours, c'est-à-dire que tout son existence entière reflète la gloire de Dieu et porte du fruit, avec une ombre, avec un effet qui s'étend et qui dépasse, qui va plus loin.
Et le psaume 18, c'est un psaume qui enseigne, comme Paul le fait dans Romains chapitre 8, que ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc on a vraiment la parole de Dieu, c'est tout est lié. Bildad, lui, il a pris un bout, un bout, un bout. Il a dit non mais regardez, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Moi je vais vous faire un truc cohérent. Or la parole de Dieu est certes, la Bible est une bibliothèque de 66 livres, mais cette bibliothèque est c'est un seul, c'est la parole de Dieu, au singulier, et non pas les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ici, d'un côté, on a David dans le psaume 144 qui nous parle de cet homme qui n'est pas qu'un souffle de passage dans l'histoire de l'humanité, mais de cet homme qui laisse des traces, cet homme qui va de l'avant, cet homme qui, rempli de l'esprit, porte des fruits et se développe. Alors que Bildad, qu'est-ce qu'il dit? Nos jours, Yamenu, il y a la même racine. Yamav, Yamenu, Yam, on retrouve la racine. Toujours désigne un amoncellement, une grande quantité, c'est les deux premières lettres. Par contre, après, il rajoute le nun au milieu et il pointe le vav à la fin. Ça veut dire qu'ici, on désigne l'individualisme, l'égocentrisme. On ne parle pas du tout de la même chose. David parle de ceux qui rayonnent de la gloire de Dieu. Bildad parle de ceux qui sont égoïstes et égocentriques, individualistes. Ça change. Et la lettre pointée à la fin qui désigne une transformation, une conversion. Donc l'homme qui se transforme tout seul parce qu'il est très fort. Il n'a pas besoin de Dieu. On a d'un côté Bildad qui décrit quelque chose d'individualiste, égocentrique, d'humaniste, je dirais. Et de l'autre, on a David décrit celui qui est animé par le souffle et qui porte du fruit. À la première lecture, c'était pareil. À la seconde lecture, on voit bien qu'il ne parle pas du tout de la même chose. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Et le mot ombre ici, c'est tsel. Alors que tout à l'heure, c'est ketzel. Tsel, il y a les deux racines qui caractérisent une chose dont l'effet s'étend au loin. L'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme s'étend. D'accord. Il manque quelque chose. Ici, nous n'avons plus l'intelligence. La vie avec Dieu est dynamique et amène une marche qui tient du miracle. Parce que quand littéralement on a notre ombre qui nous dépasse, il y a quand même un problème. Alors ça veut dire deux choses. Soit il y a un problème, parce que si on voit l'ombre qui commence à marcher et qui se détache de nous et qui continue à avancer, il y a un problème. Ou alors on peut considérer aussi, et là ça rejoint, tout ça, tout est lié, je vous dis, ça rejoint Israël conduit par Dieu, où il est dit que la colonne de feu se plaçait derrière. Parce que si la lumière qui est devant vous se place derrière vous, votre ombre, elle passe devant. Logique. Logique. Donc ça montre que Dieu est devant, derrière. Il nous suit. Il ne nous dit pas, vas-y, essaye de me rattraper. Il nous suit, il nous accompagne. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il nous accompagne, il nous escorte, quelque part. Et Bildad, lui, ici, alors voilà, une marche qui tient du miracle, c'était par rapport au fait que l'ombre passe de l'avant, va de l'avant. Cette ombre, caractéristique, dynamique. Bildad, lui, il annonce quoi? Eh bien, la vie prônée par Bildad est individualiste et sans intelligence, parce qu'en fait, l'ombre, c'est Tzel, il manque l'intelligence. Il n'y a pas qu'Etzel. Donc, Bildad et David ne parlent pas du tout de la même chose. Vous voyez, j'ai pris bien, en plus c'était la suite, un Job de notre chapitre 8, mais pour bien montrer, je l'ai un petit peu décortiqué, pour bien montrer que tout le danger de ce genre de discours que j'appellerais bildadien, c'est tout ce glissement où on dit presque. On dit presque. Vous savez, quand on lit, pareil, dans Genèse chapitre 1, chapitre 3, quand le serpent s'adresse à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Souvent, on s'arrête, on dit, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis un doute. Mais à la limite, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit que Ève a eu 3 manquements fondamentaux à la parole de Dieu. Légers, parce que quand on les lit, d'ailleurs, on ne les trouve pas. On se dit, ah, pourtant, Ève, elle a bien répondu, elle a dit exactement ce qu'il fallait et tout.
Où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a eu un léger glissement. Et à partir du moment où on commence à glisser légèrement de la parole de Dieu, nous ne sommes plus dans la vérité. Nous ne sommes plus dans la vérité. Continue. Job chapitre 8, versets 8 à 10. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre, ils t'instruiront et te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Là, j'ai repris le verset 8, le verset d'avant. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas comprendre qui c'est. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Là, Bildad parle des générations passées. Il dit les anciens, les vieux. Bildad ne veut pas de... Oula, il manque un nœud, ne veut pas de remise en cause. Bildad ne veut pas de remise en cause, il ne veut pas se remettre en cause. D'autant plus qu'ayant lui-même vieilli, ça sous-entend qu'il faut l'écouter. Parce qu'il dit qu'il faut écouter les vieux. Par exemple, c'est pas ce qu'il dit, je vous signale que je suis vieux. Donc, écoutez ce que je dis. Là, Bildad, surtout pas de remise en cause, et on ne remet pas en cause l'ordre établi. On ne remet pas en cause l'ordre établi. Alors, j'ai mis une citation, je ne le fais pas souvent, mais j'ai mis une petite citation d'un rabbin, Rabbi de Povts, que je trouve intéressante. Une personne qui est vieille est comme un singe. En fait, il ne dit pas, le texte, les rabbins et le Talmud ne dit pas qu'on ne doit pas vieillir, parce que vieillir, c'est inévitable, on vieillit, et qu'il ne faut pas devenir vieux. Et la définition du vieux, c'est celui qui est comme un singe. Alors, des étudiants lui ont demandé d'expliciter un petit peu à ce Rav ce qu'il avait dit, parce que ce n'était pas très très clair comme ça. Il dit, de même que le singe imite l'homme, ce qu'on dit singer, hein, donc imiter, une personne qui est devenue vieille s'imite elle-même et fait ce qu'elle faisait avant. En d'autres termes, la plupart d'entre nous, arrivés à un certain point de notre vie, nous nous contentons, consciemment ou non, de ce que nous sommes. Nous cessons alors d'aspirer à de plus hauts sommets spirituels et nous vivons le reste de nos jours dans l'imitation de nous-mêmes. Se base sur les expériences passées. Et on n'avance plus. Et on n'avance plus. Donc, on ne fait que imiter ce que nous avons été. Nous ne sommes qu'une image, qu'une ombre, pour employer le mot de l'ombre, une ombre de ce que nous étions. Et ça, c'est être vieux. Donc, ce que nous dit Bildad, il dit il faut prendre en considération les anciens, parce qu'eux, ils savent, il faut écouter les anciens. Matthieu 13, 52 nous dit, et il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Scribe, c'est qui? C'est celui qui scrute les Écritures. Le scribe, c'est celui qui scrute les Écritures. Il n'a pas forcément vocation à enseigner d'ailleurs, mais qui scrute pour lui les Écritures. Il tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est assez curieux, ça. Des choses, thésaurus. C'est un mot qu'on connaît. Thésaurus, lieu de dépôt de la richesse, littéralement. 2 Corinthiens 4, 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Toujours cette idée de trésor. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Cette splendeur, pour information, qui brille, elle brille où? Eh bien, à travers de la vie de ceux qui marchent, les disciples de Christ, qui marchent par l'Esprit. Ceux-là, comme disait David dans le psaume 144, rayonnent et sont un témoignage de vie au travers de leur rayonnement. Ils rayonnent de la splendeur de l'Évangile. Splendeur, photismos. Photismos, éclat, lumière brillante, qui fait éclairer, briller. Donc en fait, on a à nouveau celui qui est et qui fait être. C'est l'essence même du nom de Dieu. Le tétragramme, Yod, E, Vav, et les 4 lettres, Y, H, V, H, quand on les voit transcrites en alphabet occidental, signifie littéralement celui qui est et qui fait être. C'est être, faire
être, faire être. Et on ne peut être sans l'être suprême, Dieu. Utilisé uniquement 2 fois dans 2 Corinthiens 4, 6 et 2 Corinthiens 4, 4. C'est vraiment cette splendeur de l'Évangile. La parole de Dieu est le trésor à la fois ancien et nouveau. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne remet pas en cause systématiquement tout, mais la parole de Dieu doit être notre fondement. Bildad posait son fondement non pas sur les enseignements de Dieu, puisqu'il remettait en cause la création. Donc ça veut dire que tout ce qui avait été enseigné sur la création était à prendre avec symbolisme, il fallait prendre de loin, il fallait être capable de raisonnement, de réflexion, il fallait réfléchir, il faut être intelligent, quoi. Alors que s'il s'était appuyé sur les enseignements divins, il aurait arrêté d'annoncer des choses ou d'énoncer des choses complètement aberrantes et pour le coup inintelligentes. Donc ici, on a la doctrine de la rétribution. Si on la détricote jusqu'au bout, on a vu qu'elle amène beaucoup de choses, en particulier qu'elle fait Dieu à l'image de l'homme, mais ça va beaucoup plus loin encore, puisqu'elle fait maintenant, elle retire à Dieu sa puissance créatrice, elle retire de la création le logos, et elle y met à la place une loi qu'on avait appelée la sélection naturelle d'un point de vue physique et la loi de la rétribution d'un point de vue moral et spirituel. Et c'est ce qui est en train de gangréner l'Église depuis quelques siècles, parce qu'on parle de Darwin, mais on voit que Darwin n'a rien inventé. D'ailleurs, on le sait très bien, puisque le père de Darwin avait lui-même écrit un livre dans lequel il énonçait déjà le principe de l'évolution. Darwin n'a fait que reprendre ce qui existait avant, sachant que le père de Darwin, lui-même, ayant pris des informations sur d'autres anciens, sur les anciens. Il s'appuyait sur les anciens, qui avaient vu qu'il existait une sélection naturelle et la loi de la rétribution. Parce que le problème fondamental pour tous ces gens qui cherchaient une issue à la souffrance, c'était de dire que ce n'était pas possible que ce soit Dieu, que Dieu puisse laisser et gérer la souffrance. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Dieu utilise la souffrance pour nous rendre lucides en mettant des limites. Des limites, 1, limite physique, 2, limites morales, 3, limites spirituelles, et que la parole de Dieu nous dit clairement que non seulement il met des limites par rapport à notre capacité d'eux, mais s'il devait y avoir des choses infranchissables à franchir, alors Dieu nous comblera afin que nous soyons bénis au-delà même de nos forces. Prenons l'exemple, quand nous lisons parfois les témoignages de chrétiens persécutés, on voit, on se dit, mais je ne pourrai jamais réagir comme ils ont réagi. Quand on entend les témoignages de ces chrétiens qui étaient dans les arènes avec des fauves ou avec des gladiateurs ou des bêtes, des bêtes comme des taureaux, etc., et qui chantaient des cantiques et qui sont tous morts avec le sourire, on se dit je ne pourrai pas. Donc je ne suis pas un bon chrétien. Absolument pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit aussi clairement que à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Au même titre qu'Étienne, il a été lapidé et le texte nous dit qu'il s'endormit. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ce n'est pas possible de se prendre des cailloux qui nous tuent et de s'endormir. Et Dieu a fait grâce et à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. N'ayons pas peur, parce que la peur ne fait pas partie de la vie. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Si quelqu'un peut me démontrer que la peur fait partie des fruits de l'esprit, je veux bien, mais je ne l'ai pas vu. Donc la peur ne fait pas partie des fruits de l'esprit, ne fait pas partie de l'action de l'esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas peur. Et la peur est une arme, un trait enflammé que l'ennemi veut utiliser. Mais si nous avons le bouclier de la foi, si nous pouvons saisir que la parole de Dieu est le trésor à la fois ancien et nouveau, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc à la fois ancien et nouveau, on ne rejette pas l'ancien, on ne rejette pas le nouveau, l'un n'est pas sans l'autre, parce que nous sommes dans la période du Logos, qui est de l'instant T0 jusqu'à l'instant final. Donc, la période du Logos, c'est tout, c'est la création, c'est tout. Et tout ce qui existe matériellement, c'est la période du Logos, parce que tout est par lui, pour lui et en lui. Donc,
Ne soyons pas un bildadien, soyons de Job, comme Job, remplis de l'esprit. Et c'est d'ailleurs, si vous remarquez bien, si vous relisez le livre de Job, vous verrez que c'est à partir de ce moment-là que Job va commencer à annoncer des choses sur la création qui sont incroyables. C'est des révélations qu'il a, parce que pour nous parler du cycle de l'eau, pour nous parler au niveau par exemple, je pense au trou de Young, l'expérience des trous de Young sur la lumière, avec la double nature de la lumière, corpusculaire ondulatoire. Tout ça, c'est dans le livre de Job. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui a vécu 1600 ans avant Jésus-Christ, qui ait pu annoncer des choses, c'est totalement inaccessible. Totalement inaccessible. Dieu lui a fait grâce. Au travers de cette attaque de ses compagnons, Job est resté ferme en disant à la limite, comme on l'a vu, je ne comprends pas, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne comprends pas, mais je sais qu'il est mon Dieu et je lui fais confiance. Et bien à ce moment-là, Dieu, ce n'est pas une récompense. Et Dieu l'a béni et il a pu avoir accès, parce qu'il a été rendu lucide, sur ses limites et sur l'infini de Dieu. Et à ce moment-là, il a reçu une grâce particulière. Et après, tout au long, il va répondre à ses amis avec des exemples sur la création, parce que la prochaine fois, nous verrons la suite des versets 11 à 19, où Bildad va prendre une une image avec des végétaux, les joncs qui poussent sans eau, les marais, etc. Job, il ne le coupe pas, mais après, il va tout reprendre au niveau de la création pour montrer que Bildad a remis en cause les fondements même de la foi, la création, avec le plan de Dieu. Donc Job, à partir de là, va tout reprendre. Donc, tout montre que ce verset 7 est une attaque, je dirais, en règle, terrible contre la base même de notre foi, comme aujourd'hui l'Église et les chrétiens est attaqués, parce qu'on lui dit non mais sérieusement, Genèse 1, il faudrait quand même passer ce stade. Hein? Eh bien non. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et tout ce que dit la parole de Dieu est la vérité seule et unique. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.